bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui on va voir les énergies donc pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 avril. Donc on va commencer avec l'oracle des gardiens d'outre-plan, pour avoir l'énergie principale. Donc s'il vous plaît, pour mes abonnés. Hop. Ah, on nous parle du faux follet qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Cette semaine, vous allez être accompagné par vos guides. Vos guides, ils vont vraiment vous montrer le chemin à prendre. Vous allez être connecté à eux cette semaine. Vraiment de faire attention aux synchronicités, aux signes que vous pourrez recevoir, comme des petites pièces de monnaie, des plumes. Mais vos guides, ils vont être présents avec vous et ils vont vraiment vous aider cette semaine. C'est génial. Et oui, Allumette qui nous parle de commencement, de nouveaux départs, d'inspiration aussi. Vous allez être inspiré par vos guides. Inspiré par vos guides. Ils vont vraiment vous accompagner sur votre route. Mais cette carte-là nous parle également de fragilité. On parle de fragilité. C'est peut-être pour ça qu'en même temps, on vous dit, faites attention cette semaine. Vos guides vont vraiment être présents pour vous. Vous allez être connecté à eux. Mais pour ça, il va falloir être attentif. Sans rentrer dans l'obsession, sans prendre tout pour un signe non plus. Mais en faisant attention aux synchronicités, à vos rêves aussi. En tout cas, vous serez guidé, vous ne serez pas seul cette semaine, c'est génial. Vous allez vraiment vers un nouveau départ. L'écume. Alors l'écume nous apporte une vérité. Cette carte-là indique que vous allez apprendre ou comprendre certaines choses. En tout cas, oui, il y a des choses qui vont vous être révélées cette semaine. Ah, je voudrais en prendre une dernière. Une dernière pour l'écume. Parce que cette carte-là, elle nous parle également d'amour. Elle nous parle également d'amour. Ah ben voilà, se libérer. Se libérer d'une situation. Se libérer de ses émotions, surtout. Vraiment de se libérer de ses émotions. Parce que ça va... En vous libérant de vos émotions, vous allez pouvoir élever votre esprit. Et voilà. Comprendre certaines choses. Ces révélations, ce sont vos guides qui vont vous les apporter. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous libérer des émotions qui pourraient être un peu trop lourdes, de vous libérer de votre mental pour que vous puissiez entendre votre voix intérieure, justement. Parce que vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Vous allez vraiment vers un changement positif. J'ai même l'impression que si vous avez un projet en tête ou qui est en route, vraiment de ne pas avoir peur... de ne pas avoir peur de le mettre en place ou de continuer à faire ce projet-là. Parce que je ressens beaucoup de positif par rapport à ça. Également, vous pourriez, justement, avec la carte se libérer, et je pense que c'est pour ça que vos guides sont là. J'ai l'impression que vous êtes, ou que vous vous sentez plutôt, pris au piège dans une situation ou avec une personne, et que pour vous permettre d'avancer, vous pourriez faire un compromis avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que ce compromis, il ne va pas vous être favorable, il va plutôt vous nuire, ce compromis. Alors faites très attention si cette semaine, vous avez un compromis à faire, un compromis où vous avez la sensation que vous pourrez vous libérer d'une situation et que vous pourrez avancer par la même occasion. D'y réfléchir à 2 fois quand même. Alors j'espère que je me suis bien expliquée parce que faire attention cette semaine au compromis que vous pourrez faire en pensant vous libérer d'une situation. Donc on va voir avec le Laxir Tarot.
ce qu'il a à nous dire. Donc, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies? D'accord, donc on nous parle de passé. On nous parle... donc c'est la carte de la mort, donc elle nous parle forcément de fin de cycle, de transformation également, de renaissance. Mais cette carte-là indique également que vous êtes encore accroché au passé. Que vous êtes encore accroché à une situation. À une situation qui vous dit d'épée, qui nous parle de fin douloureuse. Vraiment de trahison, cette carte-là. Vous avez été trahi par une personne et vous avez du mal à faire le deuil de cette situation-là. Vous êtes encore tourné vers le passé. Hein. Et ça, j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre pour cette semaine? Et c'est peut-être justement de ça hein, qu'on vous conseillait de vous libérer, hein, de vos émotions, de votre mental. Hein, de votre mental qui vous bloque dans le passé. Hein. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité, c'est génial. D'accepter qui on est. D'accepter qui on est. Vous allez vraiment comprendre certaines choses cette semaine et vous allez vraiment faire un pas vers vous. Vous allez accepter qui vous êtes réellement, accepter ce passé, accepter ce que vous avez vécu aussi. Cette carte-là indique également une stabilité financière. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah, c'est génial parce que, quelque part, le 4 de Pentacle avec la stabilité, ça montre vraiment que vous allez vous libérer cette semaine, ou en tout cas, vous allez commencer à vous libérer de de ce passé, de cette situation. Hein. Alors, s'il vous plaît. Allez. Ah, cool. Au dos du deck, vous avez l'impératrice qui nous parle de sensualité, mais également de créativité. Cette carte, elle montre que vous allez vraiment commencer à vous ancrer cette semaine. Hein. Vous allez commencer à vous ancrer. Hein. Et le monde, hein, vous allez aller vers le succès. Vous allez, oui, mettre fin à quelque chose. Vous allez prendre un nouveau niveau de conscience et ça va vraiment vous permettre de mettre fin à ce passé. Vous allez retrouver la paix sur ce passé-là. Le monde, c'est également la carte du succès. Et elle est juste à côté ouais, de la stabilité. Voilà. Sur la mort, vous avez le hiérophant. Le hiérophant qui nous parle de mental également. De mental, mais de leçons apprises. Vous allez vraiment comprendre quelque chose qui est lié à votre passé. Et ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez apprendre quelque chose de ce passé. Et l'as de Pentacle. Et oui, vous allez vraiment mettre des choses en place. Vous allez... oui, ça c'est vraiment le début de quelque chose. C'est comme si que là, vous avez planté une première graine et vous voyez, ça commence à germer. Ça commence à germer. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif, hein, vers le monde, hein, vers la réussite. Hein. C'est génial. Sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Sur la fin douloureuse. Donc c'est cool. C'est cool. Vous allez mettre fin vraiment à cet état d'esprit. Hein, pour aller vraiment vers quelque chose de plus beau, de plus stable. C'est génial. Et oui, le page d'épée. De bâton, pardon. Non, d'épée. À chaque fois, je confonds épée et bâton, excusez-moi. Et bien, qui nous parle vraiment de connaissance, de curiosité. Mais là, je le ressens plus comme de connaissance. Et c'est justement ce que vous allez apprendre qui va vous permettre d'aller vers la stabilité, d'aller vers le succès, vers le monde, vers la réussite et de vous libérer du 10 d'épée.
de vous libérer de cette souffrance que cette rupture ou séparation vous a infligé, hein. Et oui, le 9 d'épée, hein, qui nous parle de peur, hein, vous aurez certainement encore quelques peurs, peut-être du mal à dormir, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, beaucoup. Mais ça c'est normal, c'est parce que vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Vous aurez peut-être peur de l'inconnu ou peur du changement qui s'opère en vous aussi, hein. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit que voilà, que vous allez être dans l'attente de récolter justement votre travail, de récolter tout ce que vous avez mis en place. Vous allez attendre de nouvelles opportunités, que de nouvelles choses se mettent en place pour vous. Et à mon avis, vous voyez, ça ne va pas arriver tout de suite malheureusement. Et ça va vous causer beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Vous allez avoir l'impression que tout ce travail-là, il a été pour rien. Alors que non, c'est parce que, voilà, les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de germer. Vous avez planté les graines, vous avez planté les premières graines. Maintenant, il faut laisser la graine germer, pousser, prendre de la hauteur, se transformer en arbre, faire des feuilles. Il y a tout un processus encore à se faire. Et vous, pendant ce temps-là, vous n'aurez qu'à vous occuper de vous. Elle veut venir apparemment, elle aussi. Et oui, le 3 de coupe, vous rapprochez de ceux que vous aimez. Retrouver ce que vous aimez, c'est vraiment la carte de la communauté, de la célébration aussi, hein. Vous allez vraiment vers des belles choses. Et le 10 de pentacle. Mince. Le 10 de pentacle nous parle d'abondance, mais nous parle également de fonder une famille, de construire quelque chose de solide, de construire un héritage. Vous allez vraiment vers quelque chose de solide, hein. Et oui, vous allez vraiment célébrer la vie, célébrer votre vie, vous rapprocher de ceux que vous aimez et rencontrer l'amour, qui sait. Mais pour ça, voilà, vous voyez, ça c'est les graines que vous avez plantées, mais il faut laisser le travail se faire maintenant. En attendant, voilà, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, rapprochez-vous de ceux que vous aimez. Ah, hop là, ça fait un peu de trop. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Quel autre message pour cette semaine, s'il vous plaît? Encore à la coupe, et le 8 de coupe, hein, qui nous parle encore une fois de lâcher prise, de lâcher prise. Le roi de pentacle, on lâche prise et on guérit. C'est également une force qu'on retrouve auprès de sa famille, auprès des gens qu'on aime. Donc c'est cool. C'est cool. Et voilà le 7 de pentacle. C'est juste une pause, le temps que ça pousse. Le 7 de pentacle, c'est vraiment faire une pause, c'est vraiment être dans la patience. C'est une carte qui montre également que vous êtes sur le bon chemin, qui vous conseille, qui vous demande de ne pas abandonner, de ne pas laisser justement vos peurs et vos doutes vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez là, vous avez eu la carte allumette qui montre justement que c'était fragile quand même, comme
comme situation, comme transformation, que ça restait quand même fragile. Et je pense que c'est par rapport à vos doutes, à vos peurs. Peut-être à votre mental aussi. Enfin oui, vos doutes, vos peurs, en même temps, c'est le mental. Mais peut-être aussi dû au... Peut-être que vous aurez encore l'impression d'être pris dans votre passé tant que vous n'aurez pas vu de changement concret, à mon avis. Mais on vous dit patience. Vraiment patience. Oui, patience parce que voilà, vous avez le 10 de coupe. C'est des très belles cartes, vraiment. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Mais encore une fois, cette carte-là, elle a une notion de communauté et de connexion aussi, hein. Donc c'est super. Et oui. Le page de coupe qui nous parle de prendre un nouveau chemin. Elle nous parle également de retour. Donc ça peut être le retour à soi, le retour de quelqu'un. Ça peut également représenter quelque chose d'inattendu. Mais avec cette carte-là, on voit que vous allez être dans l'ouverture du cœur et que vous allez prendre une nouvelle voie, une nouvelle route. Et oui, une nouvelle route pour aller où? Pour aller au cavalier de bâton, qui est la passion, qui est la spontanéité. Elle vous dit également vraiment de poursuivre vos rêves, hein, de ne pas avoir peur de ça. Si je vais les mettre comme ça. Encore une fois, voilà. La carte de l'impératrice, qui nous parle de créativité, de ne faire plus qu'un. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous, vous allez vraiment vous ancrer, hein. Et ça, c'est dû à tout ce que vous allez apprendre. C'est cool. Ah, le 5 de coupe, c'est ça, je m'en doutais. Cette impression de rester bloqué dans le passé. C'est ça votre peur. Et c'est ça qui peut peut-être vous empêcher d'accéder au monde, hein. Faire attention à ça, hein. Le 5 de coupe nous parle vraiment de désillusion. Vraiment, oui, vous êtes vraiment tombé de haut, hein. Vous avez été trahi. Vous avez du mal, effectivement, avec cette carte-là. Voilà, ces deux cartes-là le confirment, à passer à autre chose. Vous voyez, vous essayez, hein, vous voyez, vous videz votre coupe avec votre pied, mais regardez, ça rentre pas là dans l'oubli, j'ai envie de dire. Hop, vous poussez la coupe, mais ça revient vers vous, vous voyez? Et ainsi de suite, comme une chaîne sans fin. Vous voyez, vous jetez, hop, et ça fait le tour, ça revient à vous, et ainsi de suite. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez l'impression en fait de ne pas avancer, mais si vous avez fait un énorme pas, vous avez fait un très 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 grand pas. La roue qui nous parle de changement, de destin. Vous voyez, c'est vraiment de très belles cartes, hein, vers la fin. Enfin, même au début, hein, ça là, ça montre juste en fait là ce qui vous bloque actuellement. Ce qui vous bloque, c'est ces deux cartes-là. C'est le passé et la blessure qu'il reste de ce passé. Et voilà, la roue, elle tourne pour vous. C'est la carte du destin. Cette carte-là indique également qu'actuellement, oui, vous êtes en pause, mais que c'est une pause nécessaire. C'est vraiment une pause pour laisser grandir votre projet. Parce que pendant que vous faites cette pause-là, pendant que vous êtes dans ce lâcher-prise, les énergies, elles ont toute la place qu'il faut pour faire leur travail, hein. C'est pour ça que vous êtes en pause, vous êtes en pleine guérison. Les choses sont vraiment sont en pleine gestation, hein. C'est génial, hein. Ça va être une belle semaine. Je vais en prendre une petite dernière, ou 3 dernières. Au dos du deck, vous avez la reine d'épée qui nous parle de décision, de prise de décision ferme et de communication aussi, hein. Alors, 4. Alors, yes, d'accord. Et le 10 de coupe qui ressort encore une fois, c'est génial. Et bien, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de clarté, de lucidité, vraiment d'avoir une vision nouvelle des choses, de faire preuve de discernement. Mais cette carte-là, elle nous parle également de triomphe, hein.
C'est vraiment le fait de comprendre quelque chose. Et ben voilà, ça va vous permettre de détruire. C'est génial parce que là, pour le coup, elles se suivent. Donc, de comprendre une situation ou d'avoir les réponses à vos questions, ça va vous permettre de détruire, justement. De détruire ce passé, de détruire ce qui vous bloque. En faisant ça, ça va vraiment vous permettre, donc avec l'ermite, d'avoir une réflexion, mais votre réflexion, une réflexion intérieure. Vous allez peut-être avoir également besoin d'un peu de solitude, justement, déjà pour digérer tout ça, mais pour avoir cette réflexion. Et c'est vous qui aurez vraiment ce besoin de prise de recul. Hein. Et pour vous amener à où? Pour vous amener au 10 de coupe, qui est vraiment, mais comme on avait vu, qu'on l'avait eu à la coupe, qui est vraiment l'harmonie, qui est la connexion entre les gens. C'est vraiment une belle carte. Donc cette semaine, vraiment voilà, libération d'un passé et guérison d'une blessure. C'est génial, c'est génial. Même la clicume, hein, oui, qui a une petite notion quand même d'apprendre la vérité, mais d'ouverture du cœur aussi. C'est génial. Donc, c'est des belles cartes. C'est cool. Et bien, écoutez, hop, je vais tirer une petite carte de good karma, une petite carte positive. Alors, quel message as-tu à donner à mes abonnés concernant la semaine du lundi 12 au dimanche 18 avril, s'il vous plaît? Quel message positif as-tu à donner à mes abonnés? Ah mince, je roule dessus. Alors, la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Ce qui rejoint un petit peu le tirage. Hein. C'est cool. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Donc vraiment, vous allez vraiment vers la guérison, vers le lâcher prise et c'est juste génial. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.